Philippe Michel, vous êtes le président de la SIC. On se trouve ici dans la plus grande ZAC de France. Quand même, l'objectif, c'est d'avoir 6500 logements en 2030, soit environ 20 000 habitants. On va au-dessus de ce qu'on appelle le secteur 5 de la zone de Dimbéa-sur-Mer, qui est le dernier secteur à ouvrir à la commercialisation et dont dépendra l'équilibre financier global de l'opération. Philippe Michel, ça fait une dizaine d'années qu'on envisage de construire environ 1000 logements sociaux par an, presque autant dans le privé. On a l'impression qu'on a du mal à atteindre cet objectif. Alors, est-ce que d'abord c'est réaliste? Est-ce qu'on va dans cette direction? Alors d'abord, c'est un objectif qu'il faut atteindre, puisque c'est la cadence de production qu'il faut tenir pendant 10 ans pour essayer de loger tous les Calédoniens qui sont en attente d'un logement. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de l'objectif. On produit 8 à 900 logements par an selon les années entre le locatif social et puis l'aide à l'accession à la propriété aidée. Voilà, donc il faut faire encore un petit effort pour arriver à ces 1000 logements, mais en toute hypothèse, c'est absolument indispensable si on veut traiter la demande en instance. Ce petit effort que vous évoquez, il consiste en quoi? Qu'est-ce qui est le principal inconvénient? Quand on construit un logement, on ne construit pas qu'un logement. Autour, il faut construire de l'assainissement, des routes, des écoles, des équipements publics. C'est ça qui rend en réalité l'affaire très compliquée. Et puis on a des réticences des mairies, parce que ce sont les mairies ensuite qui sont appelées à entretenir l'ensemble de ces équipements. Puis le dernier frein, c'est les Calédoniens eux-mêmes. C'est-à-dire que la vérité, c'est que tout le monde est d'accord avec le logement social, mais pas dans son quartier, quoi. Alors que la mixité, c'est quand même le secret de la réussite dans ces affaires-là. Les squats, c'est un dossier qui a nourri le débat politique pendant un certain temps. C'est un peu plus discret aujourd'hui. Néanmoins, il y a toujours des gens qui habitent dans ce qu'on a appelé à un moment cet habitat spontané. Où est-ce qu'on va avec ce dossier? Le développement des squats s'est stabilisé parce que la production de logements a augmenté. Donc en réalité, on a enrayé le phénomène d'expansion des squats, mais ça reste extrêmement dangereux pour la cohésion sociale du pays. Alors qu'est-ce qui nous dit le logement en Calédonie aujourd'hui sur l'état de santé du pays? Le logement, il nous donne une photographie finalement des inégalités, parce que le logement, c'est la réussite scolaire, c'est l'intégration professionnelle, c'est l'emploi, bref, c'est l'insertion dans la société. Ce que ne savent peut-être pas les Calédoniens, c'est que la plupart des gens qui habitent dans des squats travaillent. S'ils décident d'habiter dans des squats, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Voilà, donc on voit bien que derrière la question du logement, en réalité, c'est une question de cohésion sociale à l'échelle du pays tout entier qui est en jeu. Il y a 2 ans, il y a eu les états généraux de l'habitat. Est-ce qu'on avance avec les décisions qui ont été prises? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Ça a dégagé des grandes orientations qui sont tout à fait importantes. Par exemple, on a touché du doigt au travers de ces états généraux du logement qu'il faut absolument dégager des financements spéciaux pour la réhabilitation des immeubles insalubres. On a dans Nouméa l'équivalent de 2000 logements qu'on pourrait rénover. Ça serait autant de logements qu'on n'aurait pas à construire. On a des résidences anciennes des bailleurs sociaux qu'il faut absolument réhabiliter. C'est le projet de rénovation des Tours de Saint-Quentin, c'est le projet de rénovation de Rivière-Salée. Enfin voilà, il y a beaucoup de pistes qui ont été posées et sur lesquelles on est en train de travailler. On peut vraiment parler d'une politique commune en matière de logement et d'habitat aujourd'hui? Ah oui, les politiques sont étroitement concertées entre l'ensemble des acteurs. La province, pour ce qui la concerne, par exemple, se concentre sur les programmes de construction de logements locatifs aidés et sur les aides à l'accession à la propriété. La Nouvelle-Calédonie, elle, de son côté, met en place des dispositifs d'incitation fiscale pour booster la production du secteur privé à destination des classes moyennes. C'est ce qu'on appelle le dispositif RILI. Et puis avec l'État, on a réussi à sauver la défiscalisation nationale, parce que s'il n'y a pas de défiscalisation nationale, il n'y a plus de logements, c'est terminé. Et on est aujourd'hui en discussion pour accéder aux outils financiers qui permettent de réhabiliter l'ancien. Un vaste projet. Écoutez, Philippe Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.